Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de notre Let's Play sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc comme vous pouvez le constater, je vous retrouve un peu avant là où je vous ai laissé le dernier épisode, tout simplement parce que en rallumant mon jeu, j'ai eu la bonne surprise de voir que ma PlayStation 2 n'avait pas sauvegardé, alors que la dernière fois j'ai sauvegardé, du coup j'ai recommencé au jour 2, au début du jour 2, j'ai dû me retaper tout le Glacius avec tout le boss, aller rechercher toutes les cartes, enfin bref. Ça m'a pris une bonne quarantaine de minutes, mais écoutez, je tourne à la suite de ce que j'ai dû recommencer, donc c'est que je ne me suis pas démotivé pour autant. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai pris beaucoup plus cher là, la pauvre Hermione, elle a pris sa dose. Et d'ailleurs, ça m'a un peu saoulé parce que là, quand j'ai fait le boss, j'ai eu aucun ralentissement. Et là, vous voyez, d'ailleurs, à l'épisode 2, quand on a été passé par là, le jeu était en PLS et là, ça bug pas. Donc, ça me saoule un peu. Je sais pas pourquoi il y a des ralentissements, mais bon. Écoutez. Donc, bon, là, on va revoir le speech de Lupin, mais c'est pas très grave, hein. Donc, si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode, on avait fait notre premier cours, le cours pour avoir le livre du sort Glacius, un sortilège de glace, où on avait dû être dans un environnement froid pour Harry, être ensuite Ron et dans un Hermione, environnement chaud une fois félicitations. qu'Hermione avait pris le Belle livre. performance. Et puis on avait dû J'accorde 50 points à se Gryffondor. battre contre, C'est tout pour aujourd'hui, le cours est terminé. le boss marmite là. Harry, Attendez, Pouvez-vous bon, me on va, montrer on comment va les vous allez laisser finir de repulser les parler. Je parle détraqueurs? parce qu'on connaît les combattre les détraqueurs cinématiques, n'est pas hein. ma spécialité, mais je peux essayer de vous aider. Voilà, et à la fin du Toutefois, pas sortilège maintenant. Glacius, du coup, J'ai justement, beaucoup on à avait une faire et j'ai discussion avec choisi un très mauvais moment pour Le trouver des sortilège Lupin, détraqueurs. le Je vous professeur Lupin enverrai qui nous avait promis un message de nous quand aider ça ira mieux. à combattre les détraqueurs, ainsi que Ron, là, qui Bien, nous dit, voilà, on a d'aller cours de au cours de potions potions, maintenant. puisque du coup, je vous avais lâché là, avant le cours de potions, donc voilà, tandis que Hermione a disparu, donc on n'a plus que Harry et Ron. Donc écoutez, on va aller au cours de potions sans plus tarder, et là, il y a un coffre. Ah, est-ce que j'ai... Ok, j'ai cru qu'il était verrouillé. Je l'avais même pas pris l'autre fois, je crois. Super! Ok, excusez-moi, j'ai cru... J'ai paniqué en fait pour tout vous avouer, je suis seul chez moi et j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. Excusez-moi, je suis pas très à l'aise en étant seul chez moi et là c'est vrai que en ce moment ça fait un petit moment que je suis tout seul et du coup c'est pas très facile de s'adapter. Mais j'ai enlevé un écouteur, c'est pour ça là, je panique un petit peu. Non, non, mais ça devait juste être un son du jeu. De toute façon, il y a mon chat dans la chambre pour me protéger. En plus, il est minuit 43, donc voilà, hein. Laissez-moi en paix jouer à Harry Potter. Alors, est-ce que Lupin... Ah, je peux pas lui parler? Non. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de quête annexe, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas être grand-chose, hein. On va s'atteler à une quête sympa. Vous allez voir, moi, l'autre fois qui vous parlait des statues, là, quand on était au 7ème étage, vous allez enfin comprendre à quoi elles servent. Donc c'est normal aussi si mon nombre de dragées a changé, si ma barre... Enfin, du coup, comme vous l'avez vu, si mes barres de vie ne sont plus au même... au même stade parce que voilà j'ai dû j'ai dû me retaper tout. Bref, allez on va aller voir Rogue. Alors pourquoi Hermione a disparu, ça on n'en sait rien, hein. On sait juste qu'elle est partie quand on a fini le sort glaciaire. Alors je tiens à préciser, j'ai toujours des restes de maladie, pourtant je tourne cet épisode presque 2 semaines après le premier et une bonne grosse semaine après le deuxième. Et je suis toujours malade. Alors beaucoup moins, parce que quand j'ai réécouté ma voix sur le deuxième, c'était limite, je la reconnaissais pas. J'avais une voix vraiment, vraiment différente. Enfin, une voix de personne malade, quoi. Mais là, du coup, ça va mieux, donc normalement, j'aurais pas à me moucher et tout, comme j'avais dû faire dans le dernier épisode. Je suis désolé, j'espère que ça vous a pas dérangé. J'ai bien peur qu'on me voie Alors avaler dans le cachot. aussi, j'ai l'impression que ça lag plus, écoutez, alors que l'autre fois ça laguait, c'est aléatoire de toute façon. Est-ce qu'on peut parler au... Ça fait bizarre de les voir jaunes, les poupsoufs. Moi j'ai l'habitude des violets dans Harry Potter 2. Je pense que les joueurs de Quidditch les plus mignons sont dans l'équipe de Serre d'Aigle. Mais il n'y avait pas le même discours dans Harry Potter 2. Harry, tu sais quoi? Ils ont fait venir une armée de ces détraqueurs pour monter la garde devant l'école. Ok. On ferait bien d'aller au cours de potions. C'est l'heure. Oui, oui, mais c'est l'heure. C'est bon, si on arrive en retard au cours de Rogue, hein. Alors d'ailleurs, cours de potions, c'est une nouveauté. Enfin, il y en avait dans Harry Potter 1, mais on n'en a jamais eu dans Harry Potter 2. Et puisque je ne vous ai pas fait Harry Potter 1, vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble. Alors,
C'est pas des cours comme on a eu avec Lupin, c'est des petits cours. On va avoir un speech de Rogue et à chaque fois il va nous apprendre à faire une potion. Et il nous donne, enfin vous allez voir, il va nous donner une liste d'ingrédients à aller chercher pour ses prochains cours. Enfin vous verrez, c'est assez sympa. Enfin du moins dans ce Harry Potter, dans Harry Potter 1 c'est un peu plus chiant de ce que je me souviens. Le professeur Dumbledore nous a demandé de monter la garde sur le grand escalier. Ok. Coucou. Va voir ailleurs si j'y suis. Oh, non, toujours méchant les Serpentards. On peut y aller Mais maintenant. ah je sais pas c'était Ron, j'allais dire comment c'était épée là. Je parie que les canons de Chudley termineront encore en bas du classement cette année. D'accord, je m'en fous. Apprendre des dragées, même si vous allez voir que je vais vous montrer une méthode simple et efficace d'avoir des dragées et en plus rigolote dans ce Harry Potter, bien mieux que de frapper des pots, ce qu'on fait depuis Harry Potter 2, quoi, parce que je dois vous avouer qu'aller dans les couloirs pendant 1 heure et frapper des jarres pour pour pouvoir faire des quêtes annexes sur des balais, hein, n'est-ce pas les gens qui ont vu le let's play sur Harry Potter 2, ça m'a un peu saoulé, donc voilà, on s'en passera dans ce Harry Potter, mais ne vous inquiétez pas, les dragées ils sont un peu aussi... J'ai vraiment l'impression d'entendre des voix, hein. Non, mais je suis juste parano. Pourquoi il me regarde, lui, là, comme ça? Qu'est-ce que tu me veux? Les cachots, ce n'est sûrement pas ici. Mais pourquoi vous êtes tous méchants avec moi? Salut, ça avance ta collection de cartes? La mienne est presque finie. Ah Je vais ouais? aller chercher les dernières. Bah je vais aller voir, parce que je sais que j'en ai eu, alors je retrouve même plus mes touches, c'est super ça fait 1 semaine que j'ai pu jouer au jeu, je me souviens plus des touches. C'est pas Start, c'est Select, je crois, voilà. Ou alors c'est l'inventaire, je sais même plus c'est quoi. Pour voir l'inventaire. Alors oui, voilà, cours de potion dans les cachots pour découvrir la potion Ingalode. Alors montrez-moi les cartes que j'ai eues dans Glacius, parce que je sais que j'ai eu des cartes, mais je les ai pas forcément montrées. Score des défis, c'est pas ça. Progression 21%. Ah ouais, on a déjà fait 21% du jeu. Et bah... Alors le jeu en soi il est plus court que le 2, mais si on fait les 4 annexes, je sais pas spécialement vu que je les ai jamais fait. De toute façon je pense qu'on va être sur une dizaine d'épisodes pour ce let's play. Ah sorcière on en a 3. Oh, elle est un peu buggée la carte sur le côté là. On voit même plus leur... Ah si, faut zoomer en gros. Ouais mais c'est nul. Après il y en a moins, moi ça me va mais... Ah là là. Elles sont... Par contre je crois qu'elles sont plus dures à choper. Ah, tu veux pas me parler madame? Descends donc au cachot Mais au lieu de traîner dans le coin. Tais-toi, toi, vilaine personne. Alors, Tu es allé à la boutique de Fred et George Wesley? j'irai après. Des tas de trucs intéressants. Alors d'ailleurs, je sais que voilà, regardez, le truc des objets... Oh, on entend les sabliers couler en permanence, ça c'est sympa, c'était pas dans Harry Potter 2. Regardez, on a nos gros sabliers, qu'ils ont changé de couleur en un an, pouf soupe. Voilà, le truc de l'objet perdu qu'on avait vu à l'épisode 1 ou 2, je sais, 1 je crois. Là, l'écusson de préfet, il est ici, ça je m'en souviens, c'est le seul que je connais. Je vais le laisser ici, je le prendrai dans l'épisode où je ferai la quête des objets perdus, puisque je pense que je la Mais referai. qu'est-ce qu'on attend ici? C'est moi ou Serdaigle, ils sont un peu plus foncés dans ce Harry Potter. Et lui, vous allez voir que le préfet de Gryffondor, il est gentil là, comparé aux autres, si je parle. Indique le total des points actuels. Ouais, ok. Vous voyez, il est plus sympa que ce Serpentard, bizarrement. Je n'ai pas très envie de te parler. D'accord, connasse. Tu savais que Poudlard renferme de nombreux lieux secrets? Ouais. Tu les trouveras en fouillant un peu. Alors, bon, ça c'est pour les gens qui connaissent On pas le va jeu. se fâcher si on arrive en retard. Mais Rogue, il va rien faire du tout, ok? C'est moi la loi ici, Ron. Oh là là. Toujours en train de se répéter, lui. Il est minuit 48, je suis déjà en retard, donc même 49 maintenant, tu vois Ron, donc Rogue il va rien faire. Alors vous voyez, les cachots ont un peu changé comparé à Potter 2, parce qu'après on n'est pas allé beaucoup de fois, on y est allé qu'une fois dans l'épisode où on avait dû prendre le polynectar là pour... en se déguisant en Goyle, mais vous voyez maintenant il y a... Ils ont aménagé un couloir en plus, et vous voyez c'est beaucoup plus spacieux, enfin, ça ressemble un peu plus au vrai cachot, je crois. Et pourquoi là-bas il y a 2 préfets qui me regardent mal? Voilà, alors que dans Harry Potter 2, ça nous mettait directement, enfin on avait un tout petit couloir et après on avait l'espèce de dortoir de Je Serpentard. crois Enfin, qu'Hermione perd la tête avec tous ces cours. Elle a parlé d'aller au cours d'arithmancie, alors qu'elle a cours de potions avec nous maintenant. mais elle a jamais dit ça. Oh bah tiens, regardez. Il y a vraiment une tête de con dans ce jeu. Hein. Potter, il y a un détraqueur derrière toi. Ah c'est vrai que ton pote il ressemble à un détraqueur. Hein. Oui, il a toujours la même réplique d'Harry Potter 2, il est toujours aussi con. On ferait... C'est vraiment les 2 gros ballots quoi. Et il est où Neville? Ah non, c'est Neville. Oui, ils sont où Simus et Finnegan? On devrait entrer. Je crois qu'Hermione est déjà à l'intérieur. Arrête, de ce que je me souviens, du coup j'ai réfléchi entre le dernier épisode, il me semble que c'est
Padma ou Parvati, enfin je sais plus, c'est une des deux jumelles je crois, parce que je sais qu'il y en a une à Gryffondor et une à Poufsouffle. Non, une à Serdaigle, alors que dans les films, ils les ont On mis va toutes les deux à fâcher si on Gryffondor. arrive en retard. Tais-toi Le Ron. professeur Rogue me rend nerveux. J'espère que tout se passera bien. Oh oui, surtout que... Bah, il est un peu moins moche que dans Harry Potter 2, là, si je me souviens bien graphiquement. J'espère que tu ne comptes pas rester dans le coin. À moins que tu cherches des ennuis. Mais tu vas rien faire. Tu devrais être en cours. Allez, file. Oh, On vous, va se promener par ici. vous me saoulez Trop tous. dangereux. Oh, un coffre. Ça, c'est trop bien. Excusez-moi, je suis heureux parce que je trouve un coffre. Très bien. J'espère que c'est une carte de la série sorcière, là, qu'on complète notre collection. Ah, c'est vrai, des cartes de sorcière, l'endurance d'Hermione a augmenté. Pourtant, j'en avais 3 sur 4. C'est bizarre. Ok, donc Hermione va avoir le petit truc en rouge, là, comme Harry. Erteron, qui en a pas encore. Ouais, on a 23%, regardez, on a pris 2% de jeu grâce à nos cartes. Oh, je suis tellement ému. Mais comment ça, on en a 5 sur 5? On en avait 3 sur 5 tout à l'heure, j'ai pas rêvé. J'ai eu qu'une carte. Il y a des choses bizarres dans ce Harry Potter, quand même. Alors là, il me semble qu'il y a une porte, mais on ira plus tard dans l'épisode, vous verrez. Là, on va aller au cours de Ron, hein. De Rogue. Allez. Tout. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, vous. Voilà, moi, je suis toujours autant heureux de vous tourner ce let's play, et je vais me taire. La potion Wiggenweld guérit la plupart des blessures courantes. Les plus attentifs d'entre vous se souviendront que la forme la plus Je t'avais puissante dit de qu'on avait cette cours de potion potions. est préparée à l'aide d'écorces de sorbier fraîchement coupées. Monsieur Wesley, pendant mon cours, vous... Wesley, amenez-le ici, tout de suite. Ah, j'ai rien dit, il est plus moche que dans Harry Potter 2. Alors, on va pas parler de la scène ridicule qu'on vient de traîner Harry au devant de la Du classe. calme, monsieur Malfoy. Ah, j'adore les petites répliques qu'il fait. Hermione, t'as quoi à me dire, vu que c'est à cause de toi, là? Hein? Non? Tu parles plus. Monsieur Wesley, ça suffit maintenant. Oui, bah permettez, je vais ouvrir le coffre avant, hein. J'ai mes priorités, vous avez les vôtres. Amenez-le ici. Joli coup. Excusez-moi, vos priorités, je vais Amenez-moi même me payer le Potter luxe. ici, Oui, maintenant. je vais emmener Potter tout de suite, mais je veux voir la page que j'ai débloquée. Ouais, moi j'ai mes priorités, vous avez les vôtres. Alors on a bloqué... Ah! Chisperfuls. C'est ça qu'on avait eu, Chisperfuls sont des parasites attirés par leur magie. Leur carapace est utilisée pour... Non, je crois... Ah si, ouais, leur carapace est... Blablabla. Leur carapace est utile, je crois, c'est pour préparer des potions. Ah non, ouais. Préparer des potions, mais très difficile à ouvrir. Vous verrez, on aura l'occasion d'en voir des Chisperfuls. Permettez, je regarde s'il y a d'autres coffres, hein. Amenez-moi Potter ici, maintenant. Ah, moi je veux bien me fondre dans le chaudron, oui. Alors oui, la petite icône de Ron quand il a plus beaucoup de vie. Bon là vous avez pu la voir parce que... Ah si, encore. Tout à l'heure, de toute façon, vous avez vu celle d'Hermione, parce que du coup j'avais plus beaucoup de vie avec Hermione. Alors bon, on va traîner Harry, hein. Calme, monsieur Malfoy. Oh là là là, en fait Ron il passe sa vie dans ce jeu à traîner Harry. Amenez-moi Potter Déjà la deuxième ici, fois en 3 épisodes là. Oh mon dieu, il y a tout le monde qui regarde en Calme, plus. monsieur Malfoy. Par contre, on peut parler du fait qu'on... Déjà, Neville est pas rentré avec Padvarti, là, Padma ou Padvarti, je sais pas quoi. Et on est que 7 dans une salle de cours, c'est n'importe quoi. Bien, monsieur Wesley. Soyez très attentif et vous retiendrez peut-être quelque chose. Prenez les 2 fioles de potion Wiggenweld sur la table. Alors vous allez voir, c'est intéressant ce qu'on peut faire, bon, même si je le fais jamais. Donc là, on va prendre les 2 fioles de potion Wiggenweld. Voilà. Félicitations, monsieur Wesley. Vous avez réussi à faire ce que je vous demandais. Pour vous administrer la potion Wiggenweld, éloignez-vous de Potter et buvez le contenu de l'une des fioles. Alors pourquoi s'éloigner de Harry pour voir le contenu de l'une des fioles? Bah vous allez le voir dans quelques minutes, de toute façon il va l'expliquer. Donc on va s'équiper des fioles, maintenant ça s'utilise plus automatiquement, maintenant il faut les boire. Donc regardez, hop, c'est sur triangle. À présent, approchez-vous de Potter et administrez-lui la potion. Voilà, et en gros c'est un tuto, du coup si jamais on a un ami qui a plus de vie, bah, on peut le ressusciter, même s'il se ressuscite tout seul, comme je l'avais dit dans l'épisode 1, au bout d'un certain temps. Mais là du coup ça lui redonne toute sa vie, alors quand il se ressuscite il est au minimum de sa vie. Voilà, donc c'était juste un tuto pour montrer comment ressusciter un ami KO. Que s'est-il passé? Je laisse monsieur Wesley vous expliquer la situation.
même si son incompétence parle d'elle-même. Grâce à la prestation de Monsieur Wesley, nous n'avons plus le temps de terminer le cours. Donc, vous allez vous-même réunir les ingrédients pour l'antidote des poisons rares. Et ce, pour mon prochain cours. Pour la prochaine fois, vous devrez trouver des graines de feu, des dards de Billywig, des carapaces de Chisperfull et la corne d'un Graphorn. Le cours est terminé. Ça, c'est une phrase mythique de Rogue. Le cours est terminé. Donc voilà. Plus voilà, moi qui vous parlais des Chisperfull et des Billywing dans les derniers épisodes, du coup, on va devoir aller en chercher pour les ingrédients de notre potion. Alors, vous allez voir, c'est assez marrant à trouver les ingrédients. Bon, dans les autres. Merci beaucoup, Wesley. Oh, genre, t'es content de louper du cours. Enfin, t'es triste de louper du Je suis cours. vraiment désolé. Ne t'en fais pas. Allons dehors. Eh ben moi, je suis épuisée. Ouais, moi aussi. On devrait aller se coucher. Ça va pas Oui. changer, hein. Mais il faudrait commencer à réunir les ingrédients pour le prochain cours de potion du professeur Rogue. Qu'en penses-tu, Harry? Harry? Le fait qu'il soit toujours fatigué, ça va pas changer. Alors, bon, c'est cool, Hermione, elle a récupéré toute sa vie, alors que elle avait plus de vie. Voilà, on va devoir réunir 4 ingrédients. Alors, je crois qu'on a la liste dans l'inventaire. Voilà, on peut finir la journée aussi, mais moi, c'est pas ce que je compte faire là pour le moment. Est-ce qu'on a pas un livre de potions ou un truc comme ça? Non. Alors en gros, ça va être ici les 4 ingrédients. Donc vous voyez, en tout dans le jeu, il y aura 2 potions, donc il y aura 8 ingrédients. Là, on va chercher les 4 ingrédients. Donc bon, je m'en souviens un peu, c'est super. Les Billywing, Chisperfull. Je crois qu'il y a des graines de feu aussi. Je sais plus c'est quoi le dernier ingrédient. Voilà, donc on va pouvoir aller en chercher un déjà là qu'on va aller chercher. Hop, et du coup pour ça on va aller à l'extérieur de Poudlard. Alors vous allez voir, ils ont refait l'extérieur entre Harry Potter 1 et 2 et Harry Potter 3. Il y a Valérie Damido, elle est passée par là, ils ont, pendant les vacances, hop là, 2 mois de grandes vacances pour tout changer. Ils ont refait le parc, ils ont refait la décoration, enfin vous allez voir. L'extérieur de ce Harry Potter, je le trouve juste incroyable. Genre même les musiques et tout, enfin, vous allez voir, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus libre que dans les 2 premiers. Et en fait, ça fait vraiment écho au film. Genre, il y a même la petite cour que vous pouvez voir dans le film d'Harry Potter 3. Enfin, vous allez voir. Bon, est-ce qu'il a d'autres choses à me dire, oui? Non, mais je vous parlais à Malfoy. Ne m'adresse pas la parole sans debout. Ah, ça, j'en étais sûr. Bon, allez, on va aller dehors et vous allez voir. Vraiment, je suis trop content avec le parc de Poudlard dans ce jeu. Il est trop bien. Je l'aime trop. Vous allez voir, contrairement à Harry Potter 2, on était assez restreint dans la liberté. Là, on va être pas mal. Regardez-moi, vous allez voir par vous-même. Voilà. Alors déjà, on a la grande horloge. Alors, ça rame super dans mes tests, ça ramait pas. Voilà, donc le parc là qui est présent dans les films. Donc voilà, on a une cour en gros, on atterrit direct par là et puis à l'avant du parc. Voilà, hein, ils ont refait toute la déco comme je vous ai dit. Et puis voilà. Donc regardez là-bas, on a tout le petit lac, là-bas on a la cabane d'Hagrid et après là on a tout le côté du château où on va pouvoir aller. Enfin, c'est bien sympa. Et puis voilà. Enfin, c'est énorme, regardez, il y a toutes les pierres, les petites pierres là qu'on voit aussi dans le film. Si je sais qu'on peut faire des mini-jeux avec un hibou, mais je les ai jamais fait, on les fera peut-être dans un épisode plus annexe. Alors, on va aller voir Hagrid, regardez, il y a toute une plaine et tout, enfin j'adore. Ouais, ça change quand même pas mal. Alors, bon, ça rame un peu. Mais je crois que ça rame aussi sur en fait sur tout, même sur GameCube et tout. Ça vient juste du jeu, parce que l'extérieur sans doute il doit être un peu trop grand pour à l'époque. Mais en vrai là ça va rame pas trop. Rien à faire. Je crois que c'est l'heure d'aller se coucher. Hagrid, qu'est-ce que tu me dis? Une corne de Graphorn? Mais c'est une blague. Je sais pas où en trouver dans le coin. Oh, ça doit sûrement être une idée du professeur Rogue. Même lui il hallucine. Bon, alors déjà je sais qu'on peut aller chercher les graines de feu, donc on va aller les chercher. Va falloir un petit peu faire de la marche, mais ça va nous permettre d'explorer l'extérieur. Donc on va aller faire ça. Hein. Hop. Ah par contre les arbres ils sont mal modélisés. Hein. Youp 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 youp.
Regardez, on voit tout Poudlard qui fait plus grand que dans Harry Potter 2 et où ils ont enlevé ces horribles drapeaux rouges là qu'on voyait quand on était en ballet. Ah, changer la musique, je préférais celle d'avant. Aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que bah, du coup, l'extérieur va pouvoir changer. Il va y avoir des conditions météorologiques en fonction des jours du jeu. Donc là, vous voyez, il fait normal. Mais il y aura des jours où il y aura de la neige, il y aura des jours où il y aura de la pluie, il y aura des jours où ce sera l'automne. Enfin, vous allez voir, c'est assez sympa. Et puis voilà, regardez là, il y a tout un chemin. Là, regardez, c'est le grand pont de la bataille de Poudlard pour ceux qui connaissent le dernier Harry Potter. C'est vraiment sympa. Bon, par contre, le truc en bas, là, tu peux cesser l'exploration, je le sais, c'est bon. Hop. C'est dommage que ça rame, mais les musiques sont vraiment sympas. Alors, les carapaces, enfin les graines de feu, je sais qu'on peut les trouver dans la serre. Vous allez voir, l'emplacement de la serre, il a changé. Il me semble qu'elle est là-bas. Et on va pouvoir aller chercher déjà du coup nos premiers ingrédients. Au moins, ce sera fait. Quoi, il y a plein de trucs à explorer, hein, parce que le parc est immense. Là, vous voyez, là-bas, il y a le stade de Quidditch, ça a totalement changé. Voilà, regardez, nous, les ingrédients de potion, là, c'est là où il y a les petits halos rouges. Alors, pour moi, on ne peut en avoir qu'un, mais voilà. Exploration du parc, on fera un épisode consacré. Je pense qu'il y a plein de coffres, plein de machins à trouver. Enfin, c'est vraiment énorme. Là, je crois qu'il y a une autre entrée, regardez. En fait, c'est là l'entrée de Harry Potter 2, je pense. On sortait de là. Et là, du coup, oui, regardez, c'est ça, on avait la serre. Là, on avait le stade de Quidditch. Bon, la cabane d'Hagrid a été là-bas, mais il a changé d'emplacement pendant les vacances. Et là, du coup, théoriquement, il y a le truc de vol, même si je crois que c'est plus ça. Non, regardez, c'est une petite cour maintenant. Regardez. C'est vraiment dommage que ça rame parce que quand ouais, ils ont mis une fontaine maintenant. À la place du stade enfin, du truc où il y avait Madame Bibine. C'est dommage que ça rame parce que quand j'ai fait des tests, ça ramait pas. Bon, écoutez, ça a l'air de. Enfin, ça rame pas, c'est bizarre. Voilà, on va aller dans la serre. Hop. Waouh! Alors là, non, ça c'est pas là la serre, voilà, c'est là. Hop. Il n'y a rien d'autre. Alors vous allez voir que les serres, elles sont beaucoup plus grandes que dans Harry Potter 2 aussi. Il n'y a pas grand chose à trouver, je crois, mais regardez, voilà, là on a des petites graines de feu. Alors, Je crois que c'est ici qu'on trouvera ces graines de feu. comment avoir les graines de feu? Vous les visez juste avec un glacius et il me semble qu'elles spawnent... Oula. Elles spawnent genre dans la terre, non? Waouh. J'aurais même pu éteindre le feu. Voilà. Là, hop. Ah non, c'est bon, il y a juste à les prendre. Ah oui. Graines de feu. Encore un dernier petit effort et ce sera bon. Et voilà, on a toutes les graines de feu qu'il nous faut. Voilà, on a déjà un ingrédient sur les 4. Donc regardez dans l'inventaire normalement. À l'emplacement que je vous ai montré tout à l'heure, on a voilà, graines de feu. Donc ça nous fait déjà un ingrédient sur 4. Ok, ce sera ça de moins à faire. Donc on va rentrer et aller faire 2-3 petites quêtes annexes avant de se laisser. Parce qu'il y a une quête que je trouve bien sympa et que j'aimerais bien démarrer maintenant. Hein. Alors, hop. Parce que là, du coup, on est obligé de refaire tout le chemin inverse. Puisque pour le moment, on n'a pas de balai. Ah, il y a quoi ici? Je m'en souviens même plus. Ah, bah c'est de là où on venait, non? Ouais, on n'est pas passé par là pourtant, il me semble. Ah, ils ont du mal à me suivre. Regardez, si je vais... Ah non, mais c'est encore là. Attends, je vais reprendre Hermione. Elle va revenir en arrière après. Ouais, voilà. Hop. Ah, allez, c'est dingue comme c'est beaucoup plus grand. Alors, je sais qu'il y a des gens peut-être qui aimeront moins. Moi, perso, je trouve que c'est le meilleur parc des 3 premiers Harry Potter. Bon, même si là, ça rame un peu, mais ça vient de ma capture, je pense. Parce que normalement, ça rame pas autant. Ça rame quand même. Parce que je peux vous le dire, même sur GameCube, j'y ai rejoué il y a pas longtemps sur GameCube et le parc ramait. Donc, voilà. Puis là, du coup, je suis sur PlayStation 2 et ça rame. Donc, après, il y a ma capture qui fait un peu plus ramer. Ça doit pas ramer autant sur le vrai jeu, mais... Enfin, sur le vrai jeu. Je suis sur le vrai jeu, mais sans capture, c'est ça que je veux dire, quoi. Hop. Allez. Ouais, le chemin, il est long quand même, hein. Voilà, je le trouve sympa. Alors, il me semble, regarde, je vais peut-être montrer dans l'épisode, mais si on leur jette un glacius, ils sont tout bleus, et c'est drôle.
Regardez, on a fait Harry et Ron bleu. Allez. Donc, je préférais la première musique, là. Celle-là, elle me saoule un peu. Ouais, du coup, vous voyez, la musique, elle a totalement changé aussi de l'extérieur du parc de Poudlard. Avant, c'était pas ça. Maintenant, c'est... Enfin, vous verrez, ça changera aussi en fonction des jours. Ça, normalement, c'est la musique de quand il y a la neige. Mais, ouais. Puis vous verrez, on aura l'occasion aussi d'y aller de nuit. De nuit, c'est beau. Et même, on va pouvoir y aller de nuit avec la neige. Et ça, c'est le meilleur moment du jeu. Hop. Là, pareil, là, le truc où il y a le petit parc, là, où pour le moment, c'est fermé. Parce que vous voyez, du coup, il n'y a pas d'ouverture. Vous inquiétez pas, on pourra y aller plus tard dans le jeu. Allez. Alors ça d'ailleurs, là, l'espèce de pendule, quand j'étais petit, je croyais que c'était une casserole géante. J'avais des idées bizarres quand même. Hein. Allez, on va rentrer. Mais du coup, voilà, le hall, enfin, l'extérieur a bien changé, quoi. Et c'est pour le meilleur, j'ai envie de vous dire, puisque bah, c'est pas qu'il est mauvais dans Harry Potter 2, mais c'est juste qu'il était un peu petit, alors que là, on a plus cette sensation de liberté. Alors, d'ailleurs, tenez, avant d'aller chiffrer des gens, on va aller farmer des dragées. Alors, je vais vous montrer comment farmer. J'ai visé qui. Oh, j'ai oublié que si on tapait des fioles, on avait des potions Wingelveld. Ça nous sera utile dans le jeu. Même si généralement, je les utilise pas trop. Je préfère laisser crever mes persos. Là, à cause du rappel tout, je vois même pas mon dragée. Alors, je vais vous montrer un moyen simple de gagner des dragées. Vous voyez d'ailleurs, ce petit chemin, il n'y avait pas dans Harry Potter 2 pour aller à la grande salle. Comment gagner des dragées facilement dans Harry Potter 3 sans taper tous les pots? Alors, pour ça, c'est simple, il faut aller dans la grande salle. Et en fait, dans la grande salle, il y a un club de duel avec une estrade. Pardon, je cherchais une estrade géante où vous allez pouvoir faire des duels contre d'autres élèves, je vais vous montrer. Et en fait, à chaque fois que vous les tuez, enfin, parce que du coup, ça va être un duel et c'est les premiers qui mettent les 3 KO. Donc, on peut aussi se mettre KO, mais il faut vraiment le faire. Qui gagne, et en gros, les élèves, ils ont plein de dragées, plein de potions, vous allez voir, ça va être l'occasion de se farmer des objets facilement. Hop. Alors d'ailleurs, je joue beaucoup Hermione. Dans le premier épisode, j'avais dit que j'ai essayé de jouer un peu tous les persos. Faut que je le fasse, voilà. Donc pour ça, vous avez juste à parler à lui et regardez. Ils vont se placer tout seuls, voilà. Pour gagner, l'équipe doit assommer les gens d'en face. Enfin, je crois que c'était marqué ça à peu près. Donc là, vous allez voir 3 élèves de Poufsouffle qui vont se mettre en place. Hop. Ah, et c'est la première équipe qui met les 3 persos KO qui a gagné. Alors, hop. Bon, ça va, c'est pas très compliqué normalement. Voilà, regardez, hop, là il lâche 3 dragées, 4 même. Ah, et c'est quand même plus sympa de farmer des dragées comme ça que en... Quand t'as pas dans des... Regardez, 3 potions Wingelveld, il régale lui. Ah, Hermione elle vient de se prendre une tête de citrouille. Voilà. Alors, ça rame un petit peu, je vais vous faire une toute petite ellipse histoire de régler les quelques ralentissements. Je vous retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. Retourne. Alors je vous reprends ici, donc vous devez vous demander qu'est-ce que je fous dehors. C'est parce qu'en fait tout simplement je crois que le destin me fait vraiment comprendre que j'aurais pas dû tourner cet épisode ce soir. Comme vous le savez au début mon... Purée. Au début mon... Et là ça rame, alors ça ramait pas quand je filmais pas. Je vais péter un câble. En gros. Mais pourquoi ça rame autant? Arrête, calme-toi les jeux. En gros, au début, ça avait pas sauvegardé. Du coup, vous savez, j'ai dû me retaper tout le truc de Glacius. Ça, je vous l'ai expliqué au début de l'épisode. Mais en gros, là, si vous voyez, enfin, vous allez peut-être pas comprendre, mais en gros, j'ai des touches de raccourci sur mon jeu. Et notamment une touche, du coup, pour mettre mon enregistrement en pause. Sauf que c'est aussi la touche pour charger la sauvegarde. Donc, j'ai chargé à ma sauvegarde la plus récente qui était là où je vous ai pris au début de l'épisode. Donc, j'ai dû tout me retaper encore. Le cours de Rogue, aller rechercher les cartes. Mais au moins, voilà. Et du coup, là, je suis redehors, donc je vais rechercher les graines de feu puisque je les ai plus. Et du coup, j'ai plus les potions qu'on a gagnées là avec le duel. Alors, par contre, point positif, je sais pourquoi j'ai eu les 4 cartes. Enfin, pourquoi j'ai eu une 5ème carte alors j'en avais que 4. En fait, c'est à la fin. J'ai enfin compris c'était quoi l'espèce d'image buggée là dans l'album. Ça, je m'en souvenais plus, mais là, je m'en suis souvenu tout seul. C'est en gros, vous voyez, quand vous avez vos collections, vous avez une espèce d'image buggée au bout d'une carte. Voilà. Et en fait, c'est quand vous avez les 4 premières cartes que vous débloquez la 5ème. Donc voilà, au bout de carte, vous débloquez automatiquement une 5ème carte. Voilà, c'est juste ça. Pitié qu'Hermione, elle soit pas loin. Voilà. Donc du coup, je dois aller me retaper à chercher les graines de feu, là. Et pourquoi ça rame? Oh, je suis désolé, quoi. Quand je tenais pas, je vous jure que ça ramait pas.
Voilà. Bon, je me suis dit que ça aurait été sympa de vous reprendre un peu avant, parce que j'étais en mode, oh, vous allez enfin pouvoir voir l'extérieur qui bug pas, mais du coup, ça rame plus que tout à l'heure, limite. Bon, allez, on va essayer de rentrer. Ah là 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 là, quoi, j'ai dû recommencer 2 passages là en une soirée, j'en peux plus. J'ai juste envie d'arrêter l'enregistrement, parce que je suis qu'à 30 minutes de vidéo, donc et puis j'ai même pas fait commencer la quête annexe que je voulais vous montrer. Donc on en a encore pour un petit mois. Et là, attendez. Je vous retrouve. Attendez, je vais essayer de calmer ces fucking ralentissements. À tout de suite. Tout le monde. Donc normalement, je dis bien normalement, ça va mieux. Ouais, voilà. Mais Je veux aller me coucher. regardez, ça rame pas, ça y est. C'est assez énervant là. J'ai dû vraiment me retaper tout Glacius. En plus là, j'ai dû me retaper tout Rogue. Enfin bref. Bon, j'ai tryhard et je regardais une vidéo en même temps, parce que sinon ça m'aurait saoulé, mais voilà. C'était pas ma soirée aujourd'hui. Écoutez, en plus de base, pour tout vous raconter, enfin, j'ai passé une journée à travailler, puisque voilà, je suis dans les études, et j'avais pas mal de boulot, parce que là je tourne ça un samedi soir. J'avais pas mal de boulot, donc bon, le vendredi soir, moi, faut savoir que je fous rien en rentrant des cours. Plus souvent, je finis tard. Je finis à 18, le temps de rentrer chez moi, c'est 19-20 heures. Du coup, bah, je me repose souvent le vendredi soir et le samedi, dimanche, bah, en fonction de ce que j'ai à faire, je travaille. Alors déjà, de base, il faut savoir que je travaille entre grandes guillemets, c'est du bénévolat. Enfin, bref, je fais des actions de bénévolat le samedi matin. Et en fait, du coup, voilà, j'ai dû mettre mon réveil alors que toute la semaine, je me suis levé à 6h du mat. Bah, du coup, pour aller faire une bonne action, hein, pour du bénévolat. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de ce que je fais, mais voilà, je suis bénévole quelque part dans une association. Et bah, faut savoir qu'en fait, c'était fermé et il n'y avait pas aujourd'hui. Et moi, je savais pas. Parce que bah, j'ai pas. Enfin, si j'ai les dates, mais on m'a pas prévenu. Donc, ce qui fait que j'ai eu mon réveil à. Enfin, 8h, vous allez dire, c'est tôt, mais enfin, c'est le week-end, j'aurais bien aimé dormir jusqu'à midi, quoi. J'ai dû mettre mon réveil jusqu'à 8h pour, enfin, à 8h, me préparer et tout, pour aller, bah, faire le bénévolat, faire le chemin et tout, parce qu'en plus, j'y vais à pied. Pour finalement me rendre compte que c'était fermé et faire donc tout demi-tour et tout. Voilà, donc autant de rentrer chez moi, c'était peut-être 9h30. Enfin, bref. Du coup, j'ai déjà perdu 1 heure là. Ensuite, bon, du coup, vu que j'ai repris en arrière, c'est peut-être normal si j'ai pas le même nombre de potions. Après ça, du coup, je suis rentré chez moi. Elle veut pas viser la jarre. Je suis rentré chez moi, j'en pouvais plus. J'ai regardé des vidéos pendant 1 heure. Et après, bon, je me suis mis. Enfin, j'ai voulu me mettre au travail parce que j'ai pas mal d'examens dans la semaine qui arrive et j'ai pas mal de devoirs aussi. Donc, j'ai commencé mes devoirs à 11h. J'ai fini parce que j'avais des exercices dans une matière. Je les ai finis à 14h. Alors que pourtant, c'était pas compliqué, mais c'était sur de l'informatique, machin. Alors que j'aime pas cette matière. Enfin, c'était sur le son enfin, c'était chiant. Fallait compter le nombre de bits et tout, sauf que, enfin, de bits là, vous savez, sauf que je sais pas faire. Je raconte beaucoup ma vie, mais écoutez, vu qu'on a déjà vu et qu'on va faire des duels, je pense que vous vous en foutez un peu que je commente ce qui se passe à l'écran. Voilà. Donc, je l'ai massacré lui. Donc, autant vous dire que voilà. C'est pas très facilement. Après, j'ai dû faire de la géologie. J'ai que des matières que j'aime pas. Un exercice en géologie, fallait écrire des formules chimiques, enfin c'était assez relou. Après j'ai dû faire je devais faire des études, des lectures et tout pour mes épreuves, prendre des notes, relever des machins et tout, enfin c'était assez chiant. Pour finir, du coup, voilà, vu que je suis seul en ce moment, j'ai dû me faire à manger et tout. Et bah de base, je voulais commencer à tourner à 21h. J'ai commencé à tourner à minuit et demi. Donc, pour vous dire la galère que ça a été, voilà, j'ai pris ma douche et tout. J'ai mangé et puis j'ai eu quelques contraintes. Enfin bref, j'ai eu 2-3 problèmes avec la maison. Du coup, j'ai dû m'occuper de ma maison. Et bah après, il s'avérait que j'ai eu la bonne idée de faire de l'espagnol. Parce que j'ai un DM d'espagnol. Alors, je suis une quiche en espagnol. Et j'ai mis 1 heure à le faire, enfin bref, du coup voilà, et après j'ai dû me retaper tout Glacius, donc voilà. Moi qui voulais commencer à tourner à 21h, j'ai commencé à tourner à minuit et demi, et pourquoi je vous raconte ça, j'en sais rien, enfin à minuit, oui ouais, à minuit et demi, voilà. Pourquoi je vous raconte ça, j'en sais rien, voilà. Et là il est 1h25 du matin, écoutez, là je ferme les dragées,
Déjà 104, on va essayer d'en avoir un peu plus, on va faire plein de petits duels, au moins on aura la masse de potions. Et pourquoi je joue Hermione? Je vous avais promis que j'allais essayer d'être... de tout le temps jouer des persos différents, et là je joue Hermione depuis le début de l'épisode, ça doit vous saouler. Écoutez, voilà, je vous raconte ma vie dans une vidéo Harry Potter, tout va bien. C'est que, écoutez, visiblement, je suis à l'aise. Ok, merci. C'est que je suis à l'aise, hein, parce que j'aurais jamais fait ça dans mes premières vidéos, je pense. Allez. Donnez-moi vos dragées, là, dessus. Alors, on peut leur envoyer des expériences, autant vous dire que j'ai la flemme. Ah, j'ai cru que ma potion, elle allait rester buggée. Non, mais c'est une blague. Vas-y, je vais te relancer tes propres sorts. Vas-y, vise-moi, vise-moi. Lance le sort de tête de citrouille, là, tu vas voir. Ah, ils ont mis l'autre cas. Pourquoi ça va refluer sur Hermione? Hop. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à la fin des combats, ça vous remet automatiquement tout de votre vie. Alors, moi, les potions, je m'en fous un peu. C'est les dragées que je veux. C'est assez long à farm quand même. Après, c'est un peu plus fun de farm comme ça que de farm en tapant des pots. Hein. Je pense qu'on doit être d'accord là-dessus. Faut savoir d'ailleurs qu'il y a un mode, il y a des mini-jeux où il y a un mode duel où vous pouvez prendre d'autres persos genre Drago, Neville et tout. Je vous ferai une vidéo bonus dessus, je pense, à la fin du let's play parce que c'est un mode assez sympa où j'ai pas mal joué quand j'étais petit. Et en fait, vous avez des duels par niveau et là, autant il reste tout le temps assez facile alors que dans l'autre mode, dans le mode duel des mini-jeux, là, ils deviennent un peu plus durs. Oh, elle m'a mis une tête de citrouille et elle est trop contente en plus. Non mais, laissez-moi prendre mes dragées. Je sais pas s'ils peuvent disposer. Non mais ça va me saouler si j'ai pas mes dragées. Donnez-moi mes fucking dragées. Voilà, c'est la priorité quand même. Ah et toi là, pour m'avoir mis une tête de citrouille, je vais te tuer. Non, je vais te tuer, façon de parler, je vais la mettre KO. Voilà. Ah les duels, ça fait ramer mon jeu, j'ai l'impression. Alors là, cette musique-là, là, vous entendez là, le Toulou. C'est bizarre parce que normalement, c'est la musique qui joue quand vous faites attraper par un préfet. Hop, allez, encore un petit duel. Ah, on les assomme, on les met pas KO. C'est marqué en bas. Hop. Moi, j'y vais à la bourrine, il n'y a pas d'Expelliarmus avec moi. C'est moi ou le truc rouge de Hermione, il est un peu plus petit que le truc rouge de Harry. Alors je vous rassure, je vous ferai pas tout le temps ça, hein. Je les farmerai en off les dragées les prochaines fois. Ouais, il vient de traverser le truc. Alors faut savoir aussi que ces duels, on peut les faire de jour comme de nuit, donc si de nuit, en plein milieu de la nuit, alors que vous êtes dans des phases d'infiltration, vous avez envie de vous taper un petit kiff à venir faire des duels dans la grande salle, vous pouvez. Et je pense que je le ferai dans le let's play d'ailleurs, juste pour le fun. Je commence à être fatiguée. Mais t'es tout le temps fatigué depuis Harry Potter. Ah, 123, bah ça monte vite quand même. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à 150. Oups, ça aura pas été l'épisode très... Enfin, on aura beaucoup avancé aujourd'hui, mais c'est pas grave, on fera de l'histoire la prochaine fois. Quoique j'ai un peu fait de l'histoire quand même. On a été chercher les graines de feu et on a fait le cours de Rogue. Allez, hop. Alors j'espère que cette fois je vais... En fait, mais l'autre fois, soit j'ai oublié de sauvegarder, soit ma sauvegarde elle s'est pas faite, mais c'est bizarre parce que je me souviens avoir écrasé le fichier d'une autre de mes parties pour re-sauvegarder. Donc c'est bizarre que ça s'est pas fait. Quand je suis sûr d'avoir sauvegardé. Et là ouais, quand j'ai rallumé mon jeu, la mauvaise surprise que ça a été quand j'ai vu que mon jeu n'avait pas sauvegardé, vous pouvez pas imaginer. Hop. Comme on est des fondants du chaudron, je m'en fous, je vais les drager. Bon, c'est bien qu'ils mettent plusieurs façons de gagner des dragées quand même. Hop, vas-y, vise-moi. Oh, pour une fois que j'utilise Expelliarmus. Moi, Expelliarmus, il a vraiment une utilité dans le jeu autre que les gargouilles là dans Harry Potter 2. Ça servait vraiment qu'à ça. Enfin, il y avait des duels, mais ils étaient un peu plus mal foutus. Là, c'était un peu plus fun quand même. Après, mais ils veulent pas me donner de dragées, hein. Ils me donnent des fondants du chaudron que j'en ai rien à faire. Par contre, là, vraiment, c'est le bon plan pour farmer des potions Wingalvet. Regardez, je dois en avoir beaucoup. Alors, faut savoir que chaque perso a son stock personnel de potions Wingalvet. Regardez, j'en ai 8 avec Harry. Je crois que c'est 10 le maximum, ou 9. Voilà, Hermione, elle en a 9. Donc, on va en prendre un peu avec Ron. Ça nous fera l'occasion de jouer un peu Ron. Ah, il y a quoi ici? Ah oui, il y a le siège de Dumbledore.
Là où les professeurs ils font les banquets normalement. Hop, et j'ai même pas commencé la quête annexe que je voulais commencer. Hein. L'épisode il va faire 1 heure, je vais le terminer à 3h du mat, tout va bien. Écoutez. Demain ça va, vu que j'ai fait mes devoirs aujourd'hui, enfin mes trucs et tout, là j'ai juste des révisions, mais j'ai pas mal d'examens cette semaine, donc j'ai pas mal de matières à réviser, j'ai des oraux en langue et tout, enfin bref. Bon, ça va, c'est en anglais. En espagnol, je suis vraiment une quiche, mais en anglais, je me débrouille bien. Donc ça devrait le faire. Non mais elle me fuit, elle. Et je vous raconte ma vie IRL alors que vous devez sans doute en avoir rien à foutre, mais ça c'est pas grave. Hop. Voilà. Décalquez mes chères miennes. D'accord, 144 allez, je dis on allait jusqu'à 150. Écoutez, on va fermer des petits popos avec. Alors, même si je vous préviens, les potions vide galvée, il y aura des fois j'aurai plus de vie, je vais même pas penser à les utiliser. Hein. Souvent, les persos, je les laisse crever. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Ouais, voilà. Let's do it. On s'acharne sur eux quand même, les pauvres. Hop. Ah là là, que de ralentissement. Vous allez croire que c'est une chaîne de ralentissement à force. Et il est où le dernier? Hop, il est là. Alors je sais qu'aussi en fonction des jours, les ennemis ils changeront. Genre là c'est des poufs-souffles, mais il y aura d'autres jours où ce sera des serdèques, etc. Voilà. On a 153, c'est parfait. Allez. On va monter au 6ème étage et aller voir Fred et Georges. Youp youp youp. Petit temps de chargement. Bon ça va, il y en a moins que dans Harry Potter 2, j'ai l'impression. Après, est-ce qu'ils sont plus longs? Je sais pas. Je sais que sur PS2, ils sont moins longs que dans Harry Potter 2, parce que d'ailleurs, c'était pour ça que je n'avais pas fait Harry Potter 2 sur PS2, que je vous avais fait sur GameCube. Parce que les temps de chargement sur la version PS2, ils sont affreux. Là, sur Harry Potter 3, ils sont beaucoup plus courts. Hein, et heureusement, d'ailleurs. Je crois Harry Potter 2 est sorti en 2002 sur la GameCube, enfin sur la PS2. Et sur GameCube aussi d'ailleurs, enfin le jeu en général Harry Potter 2, même sur PS1, parce que oui, il y a une version de PlayStation 1, que je pense que je vous ferai un jour, mais dans un futur très éloigné. D'ailleurs, vous pouvez voir que là, il n'y a plus les cadenas, donc on peut enfin se balader. Mais il y a une petite particularité, parce qu'en fait, là, on est considéré plus comme en journée, mais en fin de journée, vous allez voir que Poudlard, en fin de journée, il y a 2-3 petits changements. Alors je sais pas si je vais commencer la quête annexe aujourd'hui parce qu'on a combien de temps d'épisode? On est déjà à 42 minutes d'épisode et j'ai pas très envie de... Enfin, j'avais pas prévu de faire un épisode très long aujourd'hui. Donc écoutez. Hop. Genre, on va aller acheter un nouveau sort parce que comme dans Harry Potter... Waouh. Comme dans Harry Potter 2, vous avez un sort à acheter chez Fred et Georges. Alors dans Harry Potter 2, c'était Alomora. Là, ça n'a rien à voir, c'est un sort exclusif qu'on retrouve dans... Nul autre. Non mais le... Waouh. Faut se calmer. Allô le jeu, ici la Terre. Voilà. Elle a pas aimé que je regarde le compteur du temps que faisait la vidéo, je crois. Alors, vous allez voir, c'est un sort exclusif qu'on retrouve dans pas d'autres jeux. Alors, comme je vous l'ai dit, du coup, les articles changent en fonction des personnes. Donc, on va prendre Hermione. Voilà. Et arrête de ramer le jeu. Voilà. Donc là, on a le livre du sort Rongiforce. Donc, qu'est-ce que c'est Rongiforce Rongiforce, ouais, je sais pas trop. Vous allez voir. Combien pour le livre du sort Rongiforce? 50 dragées surprises de Bertie Crochu. Oh, ça va, c'est pas cher, c'est des soldes. J'ai le livre du sort Rongiforce. C'est moins cher qu'une carte. Tu vas bien t'amuser avec le sort du Rongiforce, Hermione. Il est particulièrement utile pour transformer des livres en souris. Génial, hein? Part dans le vide. Alors oui, comme il l'a expliqué, du coup c'est un livre qui sert à transformer enfin un sort qui sert à transformer les livres en souris. Donc regardez, en fait c'est un sort d'attaque un peu, ça sens comme un flipendo. Alors vous allez me dire ça sert à quoi? Déjà ça élimine beaucoup plus facilement les livres qu'avec un flipendo, vu que ça se lance plus vite, j'ai l'impression même. Vous voyez. Et surtout les souris des fois elles iront dans des petits trous et elles pourront donner des cartes ou des trucs comme ça, donc c'est bien sympa. Ah, il y a une page
Derrière, attendez, je veux ça, vous allez voir c'est quoi. Alors ça c'est une quête annexe, voilà, les forces obscures, vous allez voir c'est une quête assez sympa. Il va Combien expliquer. coûte l'un de ces chapitres de forces obscures? Comment s'en protéger? On savait que tu nous demanderais ça. Du coup, on t'a préparé un défi. Prends cette liste de statues. On aimerait que tu la remplisses en trouvant dans tout Poudlard les 9 statues qui y sont citées. À chaque fois que tu trouves 3 statues, on te laissera lire un chapitre de ce livre qui améliorera ta capacité à lancer des sorts. C'est une bonne affaire, vu que la plupart des statues sont dans des secteurs sécurisés par les préfets. Tout à fait. Voilà, donc en gros, ça va être, du coup, on va devoir aller chercher des statues où je vous en avais montré pour avoir des sorts, donc, enfin des sorts, des chapitres en tout, il y en a 3, c'est des améliorations de sorts, donc je vous dis pas elles font quoi, mais là, la première, vous voyez que ça concerne le sort Flipendo, donc une amélioration du sort Flipendo, et on doit aller chercher, en tout, il y a 9 statues, donc 3 statues par 3 statues par 3 statues, et on aura des améliorations. Donc là, on peut en avoir 6 maximum. Écoutez, de base, je voulais vous les faire dans cet épisode, mais on les fera pas aujourd'hui, puisque ça fait un petit moment que je tourne déjà, et ce serait un peu trop, je pense. Attendez, là d'ailleurs, il n'y avait pas un truc avec Glacius. Je sais qu'il y a un truc à faire avec des toilettes et Glacius. Non, ah ouais, là. Je crois qu'on peut avoir une carte, attendez. Hop. Du coup, voilà, on fera cette quête plus tard, mais vous verrez que c'est assez sympa. Et puis, attendez, on va prendre la carte. Comme ils l'ont dit, du coup, il y a des secteurs sécurisés par les préfets, et c'est ce que je vous racontais. En gros, la particularité de Poudlard en fin de journée, c'est que dans les étages normaux, donc pas au 6e, mais par exemple au 1er ou 2e, vous aurez des préfets qui patrouilleront. Et du coup, en fait, du coup, c'est pour justifier ces statuts, parce qu'en fait, vous pouvez pas y aller. Du coup, vous avez vu quand il y a les cours, parce qu'il y a des cadenas. Par exemple, il y a une statue au 1er étage. Si vous voulez aller les chercher, vous êtes obligé d'y aller en fin de journée ou de nuit. Il y aura, bon, il y a qu'un seul préfet, mais du coup, c'est un peu d'infiltration, mais vous verrez, c'est une quête assez sympa. On va acheter la carte, je pense. Carte de collection rare en plus, attention. Combien coûte cette carte? Sandrage et surprise de Bertie Crochu. Allez, moi je prends. Ces cartes sont un excellent investissement. Voilà la carte de collection rare. Alors je sais pas si ça complète dans quel machin. Ah, on a eu un nouveau livre. Ah oui, c'est le truc. Non, Histoire de la magie. Ah oui, voilà, c'est là où on a les statues. Donc en coup, on a tous leurs noms. Donc Oli, l'elfe de maison, Oki, voilà, machin, Tinda de Gaunsmore. Enfin, on les prendra au fur et à mesure. On ira les voir chez Fred et Jean. Parce que là, j'ai un peu les flemmes, la flemme, j'arrive plus à parler. D'aller les chercher tout de suite. Par contre, attendez, je vais voir la carte que j'ai eue. Folio Universal, voilà. Gobelin, je crois. Et Monstre Antique aussi, j'ai une carte. Ok, bah ça va, nos cartes avancent. Hop, allez, on va sortir d'ici. Hop. Alors là, je vais y aller dans le couloir parce qu'il me semble que je vais vous montrer à quoi sert Rongiforce parce qu'on peut direct avoir une carte ici, il me semble. Regardez. Regardez, hop, si on vise le livre, vous allez voir, hop, on transforme en souris. Et là, les petites souris, voilà, elles vont dans le trou et elles nous donnent une carte. Donc des fois, c'est des dragées, des fois, c'est des cartes. Enfin, c'est sympa. Ouais, c'est un sort qui nous sert à avoir des cartes. Donc moi, je dis oui. Et puis voilà. Bon, on fera pas des statues. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce coffre, vous devez vous demander... de toute façon, je l'avais dit, pourquoi on peut pas l'ouvrir? C'est parce qu'il y a un cadenas. Et du coup, il faudra faire avec autre chose. Parce qu'on n'a pas Alomora dans ce jeu. Je sais plus si je l'avais dit. Mais voilà. Waouh. Hermione a avancé toute seule alors que j'avais pas mon joystick appuyé. Non mais waouh. Donc écoutez, on va pas aller faire cette quête aujourd'hui, même si c'est ce que j'avais proposé, enfin ce que je voulais faire de base, mais voilà. Écoutez, les lags et mes problèmes de sauvegarde ont un peu gâché mes plans, et puis ça fait déjà 1h30, enfin il est déjà 1h30 du matin, donc j'ai un peu envie d'aller me coucher. Donc ce que je vous propose, c'est de passer la journée et de finir tranquillement cet épisode, voilà. On fera cette quête des statues plus tard. Et mince, j'ai oublié de faire un truc. On ira chez Fred et George au début de la prochaine nuit, puisque j'avais un truc à les récupérer aussi, parce qu'il n'y a pas Carmen qui a une quête, il y a Ron aussi. Les points de maison vont être comptabilisés. Serpentard. Alors ça, c'est la tradition comme dans Harry Potter 2, à chaque fin de journée, on a les points de maison. Pouf souffle. Hop. Gryffondor. Allez, on est en tête. Gryffondor est en tête. Là, du coup, vous avez un petit aperçu sur ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Hop.
Harry continua de s'inquiéter au sujet des détraqueurs et de Sirius Black. Mais il avait bien d'autres choses auxquelles penser. Tu dois aider Neville. Quoi? Neville se promenait au 5e étage quand la bande de Malfoy l'a trouvé et enfermé dans la salle d'études des Moldus. Et ils ont libéré une goule. Où est Hermione? Dans le dortoir des filles. Elle préfère travailler là-bas, c'est plus calme. Bon, je suppose qu'il n'y a plus que toi et moi, Ron. Et voilà, donc comme ils l'ont dit, on va devoir se débrouiller juste avec Harry et Hermione. Enfin, Ron et Hermione, et vous voyez, dans tous les Harry Potter, on a une nuit, on doit sauver Neville. C'est un truc de malade. L'autre fois, c'était la tapisserie, là, c'est la goule. Et qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Allez, vite! Tu peux pas venir m'aider? Mais elle veut pas elle me bloque le passage en plus. Bon, écoutez, ça rame beaucoup en plus, donc je pense que c'est un signe pour moi de vous laisser. Ils disent quoi, eux deux? Avec une goule, il n'y a pas une seconde à perdre. Mais venez m'aider. Allez. Apparemment, les ghouls n'aiment pas les lumières vives. Ah, ça sera intéressant à savoir. Donc voilà, dans le prochain épisode, on ira sauver Neville de la goule. Genre, là, le jeu, il en peut vraiment plus. Mon PC, il en peut vraiment plus. Ma PS2 n'en peut plus. Mon boîtier n'en peut plus. Enfin bref. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc je vous dis merci de regarder ce 3e épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour me soutenir de toutes les fois où j'ai dû recommencer à cause des sauvegardes. Et puis voilà. Je vous dis à dans 1 ou 2 semaines pour la suite de ce let's play. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!